Et bonjour à tous pour cette nouvelle partie. Alors on va commencer par quelque chose d'original avant de me lancer dans le game. Je vais répondre aux commentaires que vous m'avez fait. Alors j'ai pas pris le temps de répondre un par un du coup sur la chaîne. Donc je vais répondre un par un sur maintenant. Donc on y va. Et puis comme ça j'en profite pour revenir sur la partie de la dernière fois. Ça ferait une petite... parce que j'ai eu pas mal de réactions à chaud. Donc je vais lire les messages. Frédéric. J'en profite du coup pour vous saluer, hein. Frédéric, incroyable, il dit retournement de situation. Mais tu as très bien défendu une position très difficile à la fin, donc c'est vrai que c'était chaud à la fin et peu de temps. Et il me dit, rassure-moi, tu dois être 2000 Hello Feed minimum. Alors là-dessus, sur le Hello, bah, moi je joue plus depuis très longtemps, en partie officielle. Ma dernière apparition, j'ai fait un petit tournoi avec des copains en Italie il y a un moment, hein. Donc au niveau des Hello Feed, j'ai un Hello 2100 feed. Ce qui paraît pas énorme, ça l'est pas. Et humblement, je pense valoir un peu plus. J'ai une compréhension du jeu, je pense, qui est aux alentours de 2002 plutôt. Et quand je jouais un peu, donc quand j'étais sur Paris, il y a un an et demi, 2 ans, j'étais à un peu plus de 2300 rapide. Voilà, je vais aller dans les 2300 rapides. Voilà, dans ces cadences-là, bon, j'ai un niveau relativement bon, 2300 disons quoi, à peu près. Après, je manque de pratique, donc je fais des bourdes, je suis pas assez rapide, donc voilà, c'est dommage. Mais dans le fond de jeu, disons, dans la compréhension du jeu, elle est pas trop mauvaise. Voilà. Ensuite, encore merci pour tous ces partages, ça de Thierry. À quand de nouveaux Banter Blitz, il me dit Thierry. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait organiser ça, quoi. On pourrait s'organiser ça et se dire, je sais pas moi, une soirée là, que je me remette et je vous fais un Banter Blitz, ça peut être cool. Je sais pas, on va voir. Peut-être la semaine prochaine, peut-être lundi prochain, mais je promets rien. Jean, merci beaucoup pour votre optimisme pédagogique avec devant la complexité, c'est gentil de ton commentaire, c'est cool. Très belle partie de notre Laurent, j'ai Laurent Favreau, merci. Ouais, l'adversaire qui avait le temps de réfléchir, c'est clair, il joue trop vite. Mais je le connais cet adversaire, il joue un peu comme ça. Euh, Nicolas qui me dit, là c'est intéressant, petit accès de confiance dans l'ouverture, je pense, ouais, j'ai un petit accès de confiance dans cette ouverture qu'on va revoir. C'est vrai que c'était un Stonewall à l'envers, donc où les blancs placent leurs pions en F4, E3 et D4 assez vite. Alors ils s'affaiblissent les cases blanches, c'est clair, mais en même temps ils renforcent leur centre sur les cases noires. C'est un Stonewall à l'envers, comme dans la hollandaise quand on commence par F5, E6, D5, C6. Et c'est vrai que là, dans ce genre de position, je me vois plutôt bien, fou D3, fou B7, je retarde le coup D5, et je me sens bien, quoi. L'ordinateur est d'accord avec moi, hein, il se sent bien aussi, avec les noirs. Mais c'est vrai qu'est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est pas juste finalement assez solide? J'ai Maurice, toujours avec normalement des remarques pertinentes, qui me dit cavalier C6 en sixième coup, faut vraiment que tu analyses. Ouais, je suis pas sûr que la faute vient de là. Dans la base de données, c'est le coup qui a été le plus joué, cavalier C6 ici. Alors il n'y a pas énormément de parties sur cette base-là. Mais bon, je regardais ce qu'a fait Sargissan, là, Sargissan qui est un maître arménien, si je me trompe pas, assez fort. Il a joué G6, qui est pas un bon coup. Donc, je sais pas. Je sais pas, peut-être D5 direct ou fou E7, j'en sais rien. Peut-être D5. Je sais pas, en tout cas, quelque chose dans ce style. Cavalier C6, c'est pas une erreur en tout cas en soi. Ensuite, j'ai Bastien qui me dit qu'au 49e coup, et là c'est intéressant, c'est vrai que c'est un truc que j'ai complètement raté la dernière fois. Après, si ça vous embête, tout ça, cette petite intervention, vous sautez, vous partez direct à la partie. Mais bon, moi, c'est sympa, je trouve, de faire un retour sur ce que vous me dites. C'est quand même intéressant. Et donc là, c'est vrai qu'il y avait un coup énorme, énorme pour les blancs. C'était tour là. Alors la position s'est transformée. Mais tour là, l'idée, c'est que si je prends un tour, je perds un temps pour damer. Et ben là, il y a simplement la promotion ici et je peux pas l'arrêter, quoi. L'idée est simple, hein, c'est juste que, bon, ben, on manquait peut-être de temps pour le voir. Je sais pas si je peux rajouter le temps ici d'ailleurs. Notation en ligne activée, analyse infinie, le temps réel. Non, je peux pas rajouter le temps. Euh, D'habitude j'avais le temps, je me rappelle le temps qui nous restait à tel ou tel coup. Bizarre que je puisse pas le retrouver. Bon, vous me direz si vous savez comment faire, je le retrouve pas.
Donc ouais, tour 1, très bon coup, tu as raison. Et ça s'appelle... c'est un espèce de coup de déviation où je me bloque mon propre pion en fait, hein. C'est un très bon coup et c'est vrai que je gagnais, mais bon, je l'avais pas vu. À noter que j'étais archi gagnant à la fin, hein. J'étais archi gagnant ici. Et je vous avais dit, j'avais pas vu le truc avec tour prend G2, F4 et puis fou G6 pour empêcher la promotion. Merci Rico pour ton commentaire, à Eddie aussi, c'est sympa. Il y a Rubens qui me met tout un commentaire sympa. Et avant de répondre à Rubens, je réponds à Benoît qui me dit pourquoi critiquez-vous chez votre adversaire si rapidement dans vos commentaires une ouverture, certes pas de plus ambitieuse, mais qui existe sous le nom de Tax Stonewall. Il me semble que vous ne la réfutez pas d'ailleurs. Euh, c'est vrai, il a raison complètement. Je me suis un peu excès de confiance, comme disait tout à l'heure, hein. Je sais plus qui, je me rappelle plus euh, Nicolas, voilà, Nicolas. Ouais. Petit excès de confiance, et t'as raison. Ouais, je pense que cette ouverture est assez solide. Je me vois bien en fait. Je me vois bien, puis finalement, j'obtiens rien de concret. C'est un peu frustrant en fait. Ce genre d'ouverture qui frustre. Tu te sens bien et finalement, t'obtiens rien. Donc c'est vrai qu'il faut que je la travaille. En plus, j'avais gagné déjà 3 fois cet adversaire sur la même ouverture, et là, bon, pas énorme quoi. Et j'ai oublié de répondre en passant à Grégoire qui me dit quand est-ce qu'on fait une partie viennoise, quand est-ce que c'est une partie viennoise. Ben pourquoi pas là, je vais essayer. Je vais essayer juste après. Alors sinon, Rubens, il me sort quelque chose d'intéressant. Il me dit qu'il a joué quelque chose dans ce style, donc je vais jouer un petit peu son début. D4, E6, E3. Pas trop ambitieux E3 dans cette position. Cavalier F6, mais bon, c'est pour jouer F4. On revient un peu dans la même position. C5, C3, le Stonewall à l'envers. D5, cavalier F3. Cavalier C6, fou D3, C4, donc il ferme. À mon avis, C4 dans cette position, c'est pas énorme. Mais bon, parce qu'on on va pousser ici, il n'y aura plus d'affaiblissement sur D4, il n'y aura plus de pression. Donc j'ai l'impression que jouer C4 trop vite, c'est pas très très bon pour les noirs ici. Les blancs vont pouvoir jouer E4 dans de bonnes positions, mais bon, peut-être que je me trompe. Et B5, ok. Il me dit sur E4, sur A4, j'avais prévu B4. Ouais, ça paraît normal. Et pour le placement des pièces, il avait prévu de jouer le fou en D7, le fou en D6, le cavalier peut-être qui est E7, et celui-là en E4, et pouvoir chasser celui-là par F6 ensuite. C'est vrai que c'est complètement logique, mais là on fait sans jouer les blancs. Et en fait ici je pense que les blancs peuvent assez vite jouer E4. Alors si on suit les coups un petit peu de l'ordi, développement normaux, donc on va suivre les tiens aussi, hein. Fou D6, peut-être roc, peut-être roc. Moi j'ai l'impression qu'ici on peut préparer E4 assez bien. Donc avec d'abord cavalier E5 parce que le fou tape ici. Et je sais pas, peut-être cavalier E7 proposé, et puis j'en sais rien, des coups comme ou G4. L'ordi propose pas E4, pourtant E4 est tentant. Il aime pas. Moi j'aime bien E4 dans ces positions. Ça paraît logique d'ouvrir. Et une position pas claire, c'est intéressant. Il y a une grosse attaque blanche à l'aile droit potentielle avec les fous qui sont quand même bien braqués, le pion qui peut avancer et la dame qui peut vite passer. Ça peut être dangereux. Alors c'est vrai que les noirs ont le contre-jeu à l'aile dame, mais ce genre de position tranchante, en fait j'aime pas trop ce genre de truc pour être honnête. Moi je préfère avoir moins les blancs et l'attaque sur l'aile droit que l'attaque sur l'aile dame. J'ai toujours l'impression que l'attaque de l'aile dame, ok, c'est bien, je vais peut-être gagner quelque chose, mais ça sera à long terme et en attendant mon roi il sera en slip de l'autre côté quoi. Donc je suis toujours un petit peu partagé dans ce genre de truc. Voilà. Bon, mais voilà pour la réaction à chaud. Et puis là, je vais attaquer du coup une partie. Et on y va. On va créer une partie. Et on va créer une partie en 10, 10-3. L'objectif aussi, hein, c'est de remonter un petit peu en classement. Parce que c'est vrai que j'avais carrément chuté là. Et quand j'ai arrêté. Et du coup, là, je vais essayer de remonter, hein. Je crois que j'étais arrivé à 2450 max. Un truc dans ce style. C'est un petit objectif que je peux me fixer, c'est de remonter assez vite voilà, dans les alentours d'au moins de 2350 et puis essayer d'après de partir sur les 2400 que je flirtais pendant un moment. J'étais resté aux alentours de 2400 pendant un moment, 2350, 2400, puis après je m'étais un peu écoulé. Il faut être constant, régulier. Et si j'arrive à être régulier, jouer un peu, voilà, une fois par semaine, ça peut le faire, on va voir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette réaction à chaud, là, vous me direz si ça vous a plu en début de game. Et de réagir comme ça à vos commentaires. Et puis c'est sympa, je trouve que c'est un peu plus interactif, quoi. Bon, alors c'est vrai que je peux répondre, hein, prendre le temps de répondre un par un, mais là c'est plus sympa comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me faire part d'autres choses, quoi. Si vous avez, je sais pas, moi, des questionnements sur tel ou tel sujet, ça peut être intéressant, quoi, comme ça, d'avoir une réaction. Comme ça, collective.
Ah, je fais un peu prof là, c'est un peu la déformation professionnelle. Mais j'aime bien quand il y a un élève qui me pose une question, bah, j'aime bien faire part à tout le monde de la question, puis parce que je trouve qu'une question, en fait, s'il y en a un qui la pose, peut-être il y en a d'autres qui se la posent aussi d'ailleurs, qui n'osent pas la poser. Mais surtout qu'en fait, même si d'autres n'y avaient pas pensé, bah, ça peut être intéressant aux autres aussi, j'ai l'impression, la question, puis la réponse. Donc, et puis une question bien posée, c'est toujours intéressant. Allez, c'est parti. Ouah, est-ce que je joue encore contre un type qui a un classement provisoire? J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je vais être obligé d'annuler le game, quoi. Ouais. Il a déjà annulé lui-même, d'ailleurs. Ouais. Il a déjà été d'ailleurs banni. C'était écrit sur le truc qu'il a été banni. Donc, ouais, c'est un peu n'importe quoi. C'est des types qui ont déjà quitté. En gros, je retombe contre. C'est vrai qu'il y a ce problème là. Je m'étais fait harceler par un tricheur il y a 1 an et demi sur ce site. Mais bon, c'est la vie, hein. Ça fait partie du jeu. Je trouve pas l'intérêt. Je comprends pas de jouer avec l'aide d'un logiciel. C'est quoi le challenge, quoi? Essayer d'arnaquer le plus de personnes possible sur un jour J. J'ai réussi à arnaquer 10 personnes qui ont joué contre moi. Je comprends pas. Tu te fais virer, tu dois refaire un compte. Ça va être super chiant en plus à faire. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Bon, bah, j'ai juste espéré là qu'on n'attende pas une plombe. Parce que des fois, bah, c'est vrai que euh, ça met du temps un petit peu. Donc c'est pour ça que bon, bah, pendant ce temps, on va commenter, on a qu'à commenter en direct une petite partie là. On va commenter une partie qui se joue comme ça, bah, comme ça peut être sympa. Ça évite, et pendant que la partie se lance, je vais mettre du rapide. Justement ce que je vais jouer. Alors, on dit qu'il rame un petit peu, mais ça devrait le faire. Ok, vous y voyez pas mal. Donc on est sur... ah bah c'est parti. Juste quand je parle du loup, bon bah on y va. J'efface ça et je lance. Alors je vais essayer de jouer une viennoise. E4, je change un petit peu. Je vais lui dire bonjour et puis je vais lui filer le lien de ma chaîne. Il me joue au 6. Il me joue au 6, il me dit oh là. Ah bah si c'est un hispanique, un hispanophone, moi ça me va. Un adversaire espagnol, exactement. On va le chambrer un petit peu, on y va. Enfin le chambrer. Je vais le, je vais le chauffer un petit peu. Alors 4-6, moi ce que j'aime bien dans cette variante, c'est la variante que je vous avais montré une fois. Je vais la retester. D5, E5, C5 et Dame G4 au quatrième coup. Un sacrifice de pion qu'avait inventé, si je ne me trompe pas, Ninzovic à l'époque, qui est pas très 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 bien. Una francesa. Mais il prend pas d'ailleurs. Intéressant le fait qu'il prenne pas. Je comprends pas trop l'intérêt de ne pas avoir pris. Peut-être retarder cavalier, jouer peut-être cavalier B4 l'idée. Parce que normalement on prend C5 en fait là. Il a joué très très vite le quatrième coup. À tempo en fait. Peut-être qu'il a joué à tempo parce qu'il pensait que j'allais répondre à tempo et que cavalier C6 se joue à tempo. Euh, my chess. Canal. Canal. Je sais même pas comment on le dit en espagnol. Euh, ok. Je sais pas quoi faire. C'est-à-dire, je sais pas si je joue C3. J'ai pas l'impression que la reine soit idéalement placée. Après, puis on prend. Et puis des coups comme cavalier B4. Non, j'ai envie de rester dans l'esprit du sacrifice, c'est-à-dire ne rien toucher. Partidas comentadas. Comentadas. Como esa. Et là, je lui fais un clin d'œil. J'ai envie de jouer cavalier F3, mais j'ai juste peur de cavalier là. Est-ce que je peux pas simplement jouer cavalier là sur cavalier là? Et son cavalier sert à rien. Le problème c'est qu'il va revenir, mon cavalier A3 il sert à rien non plus. Ouais, je vais jouer cavalier F3, je vais rester dans l'esprit.
Ok. Donc dame F4, j'imagine. Dame F4 parce que sur dame G3 pour défendre le pion, il y a cavalier F5 avec gain de temps. Donc il faut la mettre à F4 la reine ici. Il joue vraiment bizarre hein, cette ouverture, il fait un peu n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Mais bon, c'est assez cohérent, il met la pression ici, mais moi je m'en fiche de ce pion, je lui laisse. J'aimerais juste pas qu'il le prenne avec un cavalier. C'est intéressant parce que d'habitude on joue fou là, dans cette ouverture, on sort le truc et là je peux pas le sortir, m'en fous parce que je vais prendre C4. Mais est-ce que c'est si grave? S'il faut, je me prends C4 et puis tant pis. Hein. C'est intéressant cette ouverture, genre on m'a jamais joué ça et c'est vrai que ça me perturbe assez. Je réfléchis. C'est pas évident. Puis il faut soigner ses ouvertures en général. Hein. Est-ce que je ferme quoi? Je pense que ça me donne envie de fermer quoi. J'ai juste peur en fait d'un coup, c'est que sur là, il y a peut-être cavalier là quoi, qui est pas mal quoi. Son idée c'est qu'après il peut jouer C4 avec gain de temps. M'en fout s'en va, il prend en C2 quoi. Euh... mhm. Ah, mon adversaire qui parle 2400 MA, mais ça c'est mon classement en partie lente que j'ai sur le site, enfin partie un peu plus, je crois. Ouais, partie classique, ouais, parce que j'ai dû gagner un adversaire assez fort, du coup j'ai dû augmenter assez vite. Alors prendre, c'est pas très bon non plus, parce qu'après fou prendre, bah, il m'attaque F2. Ça fait pas rêver, je peux pas sortir mon fou. Mais... Qu'est-ce que j'ai fait qui est bizarre en ouverture? Je suis pas rentré dans la partie là. En fait, pour le moment, j'ai peur de cavalier là, quoi. Je vois pas comment l'empêcher, quoi. G4 dans cette position me paraît vraiment optimiste. Hmm. Ouais, j'ai 5 minutes de retard autant, c'est énorme, mais en même temps, je vois pas ce qu'il faut que je fasse. Je comprends pas quel est le coup là. C'est pas évident. Ouais, il va falloir que je réagisse. What a game. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Alors ça, il faut que je réanalyse quand même. Fou D3, ça me paraît le coup candidat quand même ici. Bah, je vais le jouer, ce fou D3. Cavalier B4 me fait pas trop peur. Sur cavalier B4, bah tant pis, quoi. Je joue à 3, quoi, j'en sais rien. J'empêche C4 sur pion. Je fais pion prend, quoi. Un truc comme ça. Et sur cavalier B4 à 3, s'il prend, je reprends, quoi. Et comme ça, je rock. Ouais, il le fait, quoi. Une machine, quoi, le type. Il joue super vite, et plutôt bien, j'ai quand même envie de dire, hein, parce que c'est quand même pas des coups. Alors là, j'ai envie de dire qu'il faut que je prenne, peut-être aussi même. Peut-être meilleur que A3, cavalier prend, qui va faire forcément, quoi. Le seul truc qui m'embête, c'est que je lui fais développer une pièce, mais bon. Je rock, quoi. Je rock et j'y vois plus clair. Ouais, non, là, il faut que je joue actif. Ça sent. C'est pas incroyable, quoi. Hein. Et j'ai peut-être raté des trucs dans l'ouverture. Mais c'est vrai qu'il m'a perturbé, là. À jouer super vite son cavalier C6, on me l'a jamais fait. D'habitude, on prend le pion, quoi. Et, et cavalier F3, j'ai pas compris son cavalier H6 non plus, je m'y attendais pas. C'est assez perturbant. J'avoue que. Bon, je sais pas, moi, je peux avoir des pressions sur G7, j'ai le fou qui arrive. Faut qu'il fasse quand même un petit peu attention, c'est pas si simple. Hein. Je peux m'amuser aussi, jouer des cavaliers là, et puis prendre la case avec un cavalier. C'est un peu l'idée qu'on retrouve du gambit. Hein. C'est. Si, qui ça? Trouver
contra un adversario fuerte. Ya está. Ok, son idée c'est cavalier prend, pion prend, et puis venir avec le fou mettre la pression sur cette diagonale ici. Toujours se poser la question, hein, qu'est-ce que fait votre adversaire, pourquoi il fait ça? C'est vraiment important. Donc je suis en train de regarder les coups intermédiaires, cavalier prend, dame prend, mais j'ai pas l'impression que ça marche, j'ai l'impression que ce pion est en l'air après cavalier prend. Et même si je prends là, c'est risqué quoi. Encore que, hein. Alors attendez, dame là. Je peux pas jouer cavalier F5, l'idée c'est qu'il y a fou prend en fait encore. Donc dame là, cavalier prend, dame là. Hmm. Mais là, est-ce qu'il fait pas grand rock quoi? Et là j'ai deux pièces en prise, c'est-à-dire si je prends là, bah, bam, je me prends cavalier F5 quoi. Peut-être. C'est peut-être pas mal, et puis je sais pas, je peux quand même tout faire, tout raser, hein. C'est intéressant. I don't know. Dame là. Faut réfléchir à dame là. Grand rock direct. Dame prend, attaque le cavalier. Cavalier prend. C'est ça qui m'intéresse, cette variante là. Pion prend. Alors j'ouvre la colonne sur le roi, hein. Ça n'a pas l'air incroyable, mais bon, si je peux bouffer tous les pions, hein. Cavalier F5. Je prends tout quoi. Je prends tout, je fais une razzia quoi. Et je suis en retard de développement à la fin. Et j'ai deux pions. Mais ça a l'air super risqué. Ah, j'y crois pas, ce genre de variante. Faut pas que je me concentre dans des variantes qui sont pas bonnes d'un point de vue stratégique. Je vois pas autre chose que cavalier D2 pour jouer cavalier B3 dans cette position. Sur cavalier prend, pion prend, fou B5, je joue peut-être D4 intermédiaire. Puis ensuite j'enlève la tour. Je sais pas, je suis pas aussi rapide que lui. Je vais lui dire, hein. Alors peut-être qu'il pense sur mon temps aussi. Mais bon, en tout cas, il est super rapide et il joue plutôt bien, quoi. Enfin, c'est assez naturel. C'est peut-être plus facile à jouer côté noir naturellement que côté blanc. Mais bon, si j'arrive à jouer cavalier B3, attaquer son fou, parce que son fou est important, faut pas qu'il le perde, et à stabiliser un cavalier en D4, pour le coup, je vais être bien. Je vais être assez serein. Mais j'y suis pas là. Parce qu'après, bah, le cavalier se fout, ça s'en va, imaginons, je peux jouer fou 3 en gain de temps sur la reine, enfin tout va bien quoi. Mes pièces se coordonnent assez bien. Mais c'est pas fait, hein. Alors je risque de perdre mon bon fou de la position, ça c'est un peu le problème de cette ouverture là. C'est que je pouvais pas faire autrement pour défendre ces deux, j'avais un problème, hein, et donc je suis en train de perdre le bon fou, en général le fou de case blanche qui permet des attaques des deux côtés, qui est quand même bon quoi. Mais bon, je sais pas. Là, je vous avoue, je vous dis que je suis un peu... Ah ok, il prend direct, alors ça, je n'avais pas même pas anticipé. Son idée, c'est quoi? Alors, sur fou prend, dame prend, il y a celui-là qui reste en prise, quoi. Et genre, C3, il rentre ici, quoi. Ouais, j'ai envie de dire why not, hein. J'avais peut-être dame là, d'ailleurs, qui était intéressant aussi, tout à l'heure, pour empêcher le rock et attaquer ça. Ah, je l'ai pas fait, ça. Parce qu'il pouvait pas faire grand rock, mais bon, il pouvait le faire au coup d'après, peut-être. Je sais pas, j'ai pas eu le temps d'analyser. Revenons à nos moutons. Donc, comment je fais pour défendre ce pion à la fin, quoi? Fou prend, dame prend. Fou prend, dame prend, et je fais comment pour défendre le pion? Peut-être que je le laisse, ce pion. En me disant que le cavalier sort pas à la fin. Par exemple, fou prend, dame prend, je joue à 3. Et si cavalier prend, tour B1. Et le cavalier sort pas. Écoutez, je vais prendre. De toute
toute façon, j'ai qu'une minute, hein, donc là, il va falloir forcément que j'accélère. C4 est intéressant aussi. Puis dame prend. C4 est pas mal peut-être là d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a prévu sur C4? J'aime bien C4. Ben, ça enlève le pion en prise. Je vais tenter et ça enlève. Alors le problème c'est ça. Cette case là qui est faible, mais bon après j'ai peut-être dame G5. Je vais être obligé d'accélérer. Je peux pas me permettre d'aller un peu moins qu'une minute déjà pour trouver les bons coups. Et puis il joue très bien, très vite. Donc très bien, je sais pas, mais en tout cas très vite. C'est clair qu'il joue peut-être pas très bien. Le coup C4 me paraît pas mal. Je vais pré-move le pion prend, dame prend. Bah, ça serait pas mal pour moi. J'élimine le pion D5, je me retrouve avec une finale. Alors, une finale peut-être pas énorme, où j'ai un pion E5 qui est un peu faible, qui risque d'être potentiellement attaquable. Il est un peu détaché de reste de mes pièces. J'ai pas le pion à F4. Et il peut peut-être l'attaquer. Il a un fou, un cavalier qui pourrait. Je sais pas. À terme, peut-être que mon pion, il est peut-être pas énorme. J'ai pas vraiment de possibilité après de planter une pièce en D6. En général, ça peut servir comme avant-poste pour D6 ou F6, mais là, c'est pas trop le cas. Donc j'ai l'impression que ouais, on transpose dans une finale qui est plutôt bonne pour lui, quoi. Mais bon, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Ah, parce qu'il y a quand même un truc, c'est qu'après, dame prend, pion prend, cavalier prend. D'un, j'ai plus la menace sur ma tour qui est enfermée, mais surtout après, je menace même fou prend H6, qui peut être intéressant. Là, il faut que je prémove. Il y a fou prend H6 qui peut être intéressant à la sortie. Et donc, je perdrai pas peut-être mon fou. Et mon cavalier en C4 est pas si mal placé que ça, hein. Alors, il pourrait me le chasser avec B5, mais sinon, il est bien parce qu'il vise la case D6. Là, je peux pas faire de flèche, sinon ça enlève mon pré-move. Et j'ai vraiment important. Là, le pré-move avec 3 secondes en plus est vraiment important. J'ai l'impression que ça lui convient d'échanger dans cette position. Je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Sur un coup, ouais, il prend. Et là, il y a le coup fou prend H6 qui est intéressant. Donc, il peut jouer ça, voilà. Là, j'ai l'impression que A3 est pas trop mal. Alors, juste A3, il va revenir. Peut-être que... Alors, fou G5 et H6. Peut-être qu'il faut jouer tour D1. Prendre la colonne. I don't know. Je le vois pas, le coup. Je vais jouer ça. Peut-être que G4 était bon, là. Alors, G4, cavalier, là. G4, cavalier D4. A3. Alors, s'il joue ça, je peux jouer tour A2 avec l'idée B4, je gagne le cavalier. Donc, à mon avis, le cavalier est obligé de partir. Il peut aller en D5. C'est une case naturelle. S'il va en D5, qu'est-ce que je fais? C'est là qu'il faut vite réagir, hein. C'est pas évident, hein. Mon fou qui est pas bon dans ces positions. Il est moche, ce fou. C'est mon mot est fou, quoi. Clairement, il est pris entre mes pions. Il faudrait que j'arrive à l'échanger contre lui, ça serait l'idéal. Mais sur cavalier D5, je vois mal comment je peux l'échanger. Parce que G4 est un coup. G4, cavalier D4, cavalier prend, pion prend. J'y crois pas. Et le cavalier contrôle le 3. Après, il peut être bien en D2, quoi. Je contrôle toutes les cases du cavalier. Il y a B5, mais B5, il y a cavalier là encore. Peut-être il veut jouer cavalier C6 dans cette position. Est-ce que je peux pas jouer B4 après? C'est carrément ambitieux B4. Bon, ça j'ai pas trop compris. C'est pas le coup de la partie, normalement. Parce que ma tour elle va pivoter ici sur la deuxième rangée. Je vais jouer B4. Alors il va jouer cavalier D4. Hein. Ça peut pas être mauvais pour lui. Mais j'ai le temps normalement de jouer B4 dans cette position. De toute façon, j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Le seul truc, heureusement, c'est qu'il a pas le temps d'avoir des tours sur les colonnes. Et là, heureusement, quoi. Parce que dans cette position, avec les tours sur les colonnes, je serais mort. Si mon C4 ne marchait pas du tout. Et là, faut que je m'en sorte avec ce jeu de pièces mineures noires, là, qui est quand même embêtant. Mais bon, cavalier D4, j'échange, quoi. Il y a des cavaliers échecs, mais après B4, j'ai l'impression que je stabilise un peu la position. Peut-être que c'est qu'une impression, mais faut pas qu'il y ait de coups intermédiaires que j'ai pas vu. J'en sais rien, B5. Est-ce que ça marche, B5? J'ai pas trop le temps de calculer, c'est ça le problème, hein. Est-ce que je joue B4, pion prend, cavalier tour prend. J'ai l'impression que le pion est en l'air derrière, je peux prendre. Ouais, ça va, je pense que ça doit tenir ça. Il peut peut-être jouer tour C8 et sur tour prend, jouer fou prend F2 à la fin. Moi j'en sais rien. Je suis peut-être trop loin, je pense pas qu'il aille jusque là lui. Il va pas se casser la tête à jouer ce genre de variante. Il a une espèce d'avantage de développement, mais bon, un espèce je dis bien, parce qu'il a un jeu de pièces mineures, mais si j'arrive à développer mon L-Dame et à m'en sortir, ce qui va être fait avec B4, je suis plutôt tranquille. Donc lâchez pas trop parce que son cavalier
Donc entre double attaque sur le cavalier le fou. Donc je sais pas trop comment il va parer ça. Sûrement cavalier D4. Donc sur cavalier D4, il faut que je prémove pratiquement cavalier prend. Je peux pas faire prémover sur rien, mais voilà. Donc là j'échange pour pas me retrouver avec des trucs doublés. Ok. Et ouais, sur tour D1, il y a tour D8, je suis embêté. Il y a G4 qui peut être intéressant, mais il y a cavalier là. Non, peut-être plutôt B4. Ah, G4 et cavalier D6 échec étaient très intéressants. Hein. Mais il y avait cavalier là qui m'embêtait, il pouvait venir ici. Mais sinon, c'était super intéressant. Hein. Disons que là, je peux le faire peut-être. Ah non, je peux pas le faire. J'étais en train de dire après avec fou G5, mais il y a cavalier F3 échec sur tour D8. Ah, il faut que j'y aille. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis obligé de jouer des coups comme ça. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, c'est... Disons qu'il est dans de mauvaises conditions, ce coup, quoi. Mauvaises conditions. Il va jouer E5. C'est pas bon. C'est pas bon. Évidemment, il va pas prendre. J'ai pas bien joué. Quel dommage. Je suis un peu frustré là d'avoir perdu autant de temps dans l'ouverture tout à l'heure, d'avoir passé 5 minutes à analyser mes coups là au départ, mais je me suis mélangé les pinceaux au départ et du coup, ouais, c'est le manque d'habitude. J'aurais perdu 5 minutes normalement sur les premiers coups quoi. J'aurais lâché un peu plus mes coups, j'ai l'impression que je jouais avec le frein à main en fait cette partie. Et jouer avec le frein à main, c'est jamais une bonne idée quoi. Un petit peu de lâcher mes coups maintenant, mais j'ai l'impression que c'est trop tard quoi. Là, il y a les fous là qui... Là, il fallait jouer. Bon, heureusement, il me le laisse mon adversaire, tour F8, c'est pas bon. Bon, heureusement qu'il joue mal quoi. Parce que j'ai pas l'impression qu'il me fait les moves du siècle. Bon, j'ai l'impression que je suis perdant dans ce final. L'idée c'est tour échec. Mais bon, jamais il me laissera tour échec je pense. Alors sur tour là, je fais tour échec, il y a un piège et tour prend. Et bon, je peux tenir. Mais bon, c'est... Franchement, je crois que ce final de tour est morte. Après, en même temps, j'ai trouvé un peu de contre-jeu. Je suis en train un peu de l'embêter. Et son temps s'égrène. Alors lui aussi, il va se retrouver avec peu de temps, quoi. Je sais pas si c'est le coup, ça, de la position. Ici, je sais pas. Je joue, je lâche. Je lâche les chevaux, quoi. Peut-être essayer de rentrer le roi, là. J'en sais rien. Je sais pas ce que je fais. Mais je fais. Ouais, je vais pas lui laisser non plus le pion gratuit. On va éviter. Je suis cool. Mais disons qu'il y a des limites, mec. Et je vais récupérer les pions par derrière. C'est franchement pas top ce que je suis en train de faire. Mais bon. Je me bats, quoi. Là, j'ai pas compris son coup. Hein. Il est horrible, son coup. Là, il a vraiment fait un coup de merde. Hein. Alors là, pour le coup, j'ai des pions passés maintenant. Ah, il veut faire tour échec, essayer de récupérer le pion, mais il peut pas, en fait. Non, mais là, c'est pas bon ce qu'il fait, là. Là, je pars. Hein. Là, c'est peut-être plus clair, maintenant. C'est peut-être plus clair, la finale. Il est en train de la craquer, quoi. Parce que là, je vais récupérer tous les pions de l'autre côté. Ah bah là, je peux peut-être gagner ma finale. Comme quoi, les finales, hein,
Ah oui, c'est important de bien les jouer, hein. J'ai même le temps de réfléchir maintenant. Je vais faire tour prend. Et là, je vais juste jouer H3. Non, je vais faire ça. Et il faut que j'essaie de récupérer. En fait, il pourra pas gagner mon pion avec son roi. Parce que sinon, j'échange tout, je joue roi D5, roi E6 et je gagne la finale. Donc en fait, cette finale devrait être morte pour lui. Donc je vais jouer roi là, et j'ai l'impression que c'est gagnant ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il faut bien qu'il joue, hein. Là, il est en Zuzwang, hein. Ok, il va prendre mon pion, mais je vais prendre F6. Et j'ai l'impression que ça devrait passer, ça. Moi, j'ai l'impression que je vais la gagner, cette finale, je vous le dis. Finalement, j'ai l'impression que ça va se retourner, je vais la gagner. Parce que mon roi est trop bien placé, en fait. Le sien va être trop mal placé, même s'il récupère le pion B7. Mon roi va avancer, et je vais faire la fameuse manœuvre. Alors, ça va le frustrer que je joue avec l'incrément depuis tout à l'heure, mais c'est la vie, quoi. Moi, je prends. Et là, je vais gagner cette finale. Je vais gagner cette finale. Je bloque le roi, je l'empêche de passer. Je fais un mur. Je vais aller jusqu'en bas avec mon roi maintenant. Jusque là. Et puis je vais faire la manœuvre, une fameuse manœuvre. Il abandonne. Waouh, 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 waouh. Quelle finale. Waouh, ça a été terrible pour lui, quoi. Parce que là, c'est une position finale où il devait gagner. J'ai réussi à l'embrouiller dans la finale de tour avec tellement peu de temps. Comme quoi, les finales, heureusement que j'ai des réflexes, hein. C'est vrai que je me permets aussi d'arriver à la fin avec moins de temps parce que c'est ce que j'ai le plus étudié aux échecs, c'est les finales. Alors j'espère que je les joue pas trop mal. Des fois, j'arrive à sortir quelques trucs, quoi. Mais alors là, là, c'était incroyable, hein. Il y a eu une retournement de situation, il a tout perdu, quoi. Et puis le temps, quoi, ça s'est égrené. Quand il a joué ça, là, quand j'ai vu le coup ici, tour C4, son idée c'était simple. C'est que sur tour prend, il faisait tour échec. Le roi était obligé de bouger, puis il partait, je pense, damé, ou en tout cas, il essayait de pousser son pion coûte que coûte. Déjà, il a fait ça, il aurait jamais dû lâcher ses pions. Mais surtout, il a oublié qu'il y avait un petit coup de tour échec intermédiaire. Et puis le roi, en fait, si par là je prends, et donc il peut plus faire tour échec parce qu'il protège plus son pion. Et si par là, ce qui était peut-être le moins pire, j'aurais pu faire tour échec. Et peut-être qu'il pouvait tenir la nulle, tour là, j'en sais rien. Même pas, je pense pas. Peut-être. Mais en tout cas, là, il a trop craqué. Je sais pas ce que dit l'ordi dans cette position, mais j'ai l'impression que là, ça s'est un peu retourné. Ouais, il dit nul après roi D4. Il fallait jouer roi D4, ouais. Mais surtout pas repartir de l'autre côté avec gain blanc. Donc là, l'idée, voilà, tu fais échec, tu continues de tourner. Je pense qu'il peut partir de l'autre côté. Je pense qu'on peut jouer roi E4. Alors, roi E4, roi C3. Roi là, tu reviens. Parce que si je prends, le problème c'est ça. Et ici, il faut que je fasse attention où j'aille. Roi là. Ah, il peut pas vraiment descendre, il va se reprendre les échecs, mais il peut faire tour échec. Et c'est assez nul. Voilà, ok. Bon, en tout cas, une partie un peu folle, hein. Mamma mia. Je vais rien analyser à chaud. Je vous laisse faire des commentaires. Vous débrouillez maintenant. Vous m'analysez ça. Vous me faites des retours. Et puis on en parlera la prochaine fois. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.